Yopougon, 2012. Je revois encore l'obscurité de ce samedi matin. Il était à peine 4h30. Je marchais d'un pas décidé vers le terminus 85, là-bas, au feu des sapeurs-pompiers face à l'école Les Phalènes. C'était l'époque des sacrifices. En tant qu'étudiant, je connaissais trop bien la règle d'or du quai. Il fallait devancer l'aube pour espérer une place dans le bus. Je craignais par-dessus tout ce retard qui m'aurait fait rater le cours de 7h30 du professeur Fouadé Denis. C'était dur, mais c'était notre réalité. C'était une époque étrange, suspendue entre le soulagement et l'incertitude. Après 2 ans de silence forcé loin des amphis, nous retrouvions enfin le chemin du savoir. Mais ce samedi-là, sur la route de nouveaux bureaux, je n'allais pas seulement en cours, sans le savoir. J'avançais vers une frontière invisible entre la vie et la mort. J'avais rendez-vous avec mon destin, et Dieu allait me prouver, de la manière la plus éclatante, que mon souffle n'était pas près de s'éteindre. Ma mission ici-bas ne faisait que commencer. À cet endroit précis, il y avait un garage. Je l'ignore s'il tient encore debout, mais il hante mes souvenirs. Ce matin-là, ce bout de trottoir aurait dû être le théâtre de ma fin. Le lieu où mes parents auraient été appelés pour identifier mon corps sans vie. Devant ce garage, un jeune homme a surgi du néant, machette au poing, traçant des sillons sinistres sur le bitume, comme pour marquer mon destin. Et puis cette phrase glaciale, venue de l'obscurité en malinké. Tuez-le et on s'en va. À cet instant, il n'y avait plus que moi, l'acier et la volonté de Dieu. À cet instant précis, le monde s'arrête. Mes pieds sont comme enracinés dans le bitume de Yopougon, mon corps pétrifié par l'effroi. Pourtant, du plus profond de mon être, une force inconnue jaillit. Je le regarde droit dans les yeux, sans ciller, et je laisse sortir ces quelques mots de Dieu l'a appris autrefois. Qu'ai-je fait ? Quel courage insensé! D'où m'est venue cette audace? Tandis que l'ombre réclame encore mon sang, tue-le et on part. Celui qui me fait face, l'homme à la machette, semble soudain hésiter. L'arme ne s'abat pas. Au lieu de cela, le Français reprend ses droits dans une question qui sonne comme un sursis. Tu vas où? Tu as quoi sur toi? D'une voix d'un calme surnaturel, je lui ai livré ma vérité, celle d'un étudiant dont toute la fortune tenait dans un sac. Je vais au campus, j'ai cours de maths, je n'ai qu'un cahier et ma carte de bus. Face à l'acier, je lui ai opposé mes stylos. Il y a eu ce silence, ce moment où le temps s'est arrêté entre nous deux. Puis ces mots qui ont sonné comme une libération. Cours, va-t'en. Je n'ai pas demandé mon reste. J'ai couru, le cœur battant à tout rompre, emportant avec moi le plus beau des cadeaux, ma vie. J'étais vivant. « 14 ans ont passé, mais le souvenir reste gravé dans ma chair, intact, vibrant. Ce jour-là, je m'étais assis dans l'amphi, écoutant le cours comme si le temps ne s'était pas arrêté au nouveau bureau. Personne ne se doutait que sous mon calme d'étudiant exemplaire, mon âme criait encore. J'ai gardé ce silence pendant des années, emprisonné dans un traumatisme qui ne s'éteignait que pour mieux renaître la nuit. Se réveiller en sursaut, sentir à nouveau le froid de l'acier et le grain du goudron, c'était le prix de ma survie. Une marque invisible mais profonde qui a forgé l'homme que je suis devenu. Étrangement, face à la lame, la peur n'avait pas de place. Ce n'est que dans le silence des années qui ont suivi que j'ai mesuré l'abîme auquel j'avais échappé. Dieu m'avait enveloppé de sa grâce. J'ai dû être mon propre refuge, mon propre confident, essuyant mes larmes dans l'intimité de mes prières. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il me forgeait. Si je me fais appeler Florent l'élu, ce n'est pas par orgueil, c'est par reconnaissance. Je suis un rescapé devenu un instrument, la preuve vivante que lorsque Dieu décide que ta mission n'est pas finie, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Ce samedi de 2012, sur le goudron froid du nouveau bureau, ce n'est pas seulement un étudiant qui a survécu, c'est une mission qui a été scellée. En troquant l'acier de la machette contre l'encre de ses cahiers, Florent l'élu a transformé un traumatisme nocturne en une lumière pour les autres. Ce silence gardé pendant 14 ans n'était pas un oubli, mais une période d'incubation.
Aujourd'hui, la parole se libère pour témoigner que le destin n'appartient ni à l'ombre ni à la violence, mais à celui qui insuffle la vie. Cette histoire est la preuve que chaque pas vers le savoir est un acte de résistance et que chaque seconde de vie est un miracle qui mérite d'être honoré par l'action. La vérité est une armure. Face à la menace, l'étudiant n'a ni supplié, ni menti, ni réagi par la violence. Il a opposé sa réalité, celle de l'effort et de l'éducation, à la brutalité. Avouer n'avoir qu'un cahier et une carte de bus, c'est affirmer que la dignité humaine ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on aspire à devenir. Le savoir est présenté ici comme un rempart. Le respect, même inconscient, de l'agresseur face à celui qui va au cours de maths montre que même dans l'obscurité, la figure de celui qui cherche la connaissance impose un certain sacré. Sur le plan spirituel, cette histoire est un hymne à la providence divine. Il nous rappelle que le calendrier de Dieu ne correspond pas à celui des hommes. Tant que ta mission n'est pas accomplie, tu es immortel. Aucune circonstance, aussi sombre soit-elle, ne peut éteindre un souffle que le Créateur a décidé de maintenir pour un dessein précis. Le traumatisme et les réveils en sursaut n'étaient pas des punitions, mais un processus de forge. Dieu utilise parfois le désert et le silence pour polir son instrument. Se faire appeler l'élu n'est pas un titre de gloire, mais un acte d'adoration perpétuelle. C'est reconnaître que l'on ne s'appartient plus, car on a été racheté à la mort par une grâce invisible. Florent l'élu. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.